Bonjour Madame Cathy Lassarbal, merci de nous recevoir ici chez vous à la MVC Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours, votre expérience? Bienvenue, avec plaisir. Je suis donc Cathy Lassarbal. Je suis salariée, directrice du centre social à MVC Saint-Étienne de Bayonne. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le secteur associatif et centre social. De formation initiale dans la comptabilité, donc un parcours assez simple, bac, BTS comptabilité et expertise comptable. Ça me permettait de postuler dans n'importe quel secteur de la France. J'ai atterri dans le Pays Basque et par hasard dans un centre social. Voilà, j'ai un centre social à mi-temps de la MVC Saint-Étienne de Bayonne. Et j'ai complété ce mi-temps par un deuxième centre social comptable à Mariapia, à Biarritz. Voilà. J'ai pu œuvrer dans la comptabilité pendant une dizaine d'années et participer à des projets associatifs différents, à la fois centre social, mais à la fois différents. Et j'ai eu la chance que les deux directrices m'associent en tant que comptable au projet et à la réflexion du projet avec l'équipe, ce qui m'a permis de voir un horizon différent, pas que les chiffres, l'enregistrement des factures, la réception, le traitement des documents, etc., l'affectation comptable et analytique, mais au-delà de ça, le lien avec le projet, les subventions, voilà. Et de pouvoir participer aussi à des stratégies d'investissement, pas investissement, voilà, comment on faisait avec ces subventions publiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter les domaines d'activité, les projets développés par la MVC Saint-Étienne à Bayonne? Alors la MVC Saint-Étienne, c'est une association qui est créée depuis les années 75, dont l'initiative est d'habitants du quartier. Donc elle est partie d'un bénévolat total. Elle s'est construite dans l'idée d'offrir des loisirs aux jeunes dans un quartier en construction. Voilà, c'était un quartier agricole essentiellement. Il s'est construit de logements sociaux. Et donc les familles qui arrivaient sur ces quartiers voyaient que les jeunes étaient désœuvrés. Donc c'est parti de là, un club de foot. Et ce postulat de départ, en fait, fait un peu le cœur de métier de l'association, encore, à aujourd'hui. Des loisirs autour des jeunes, de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Voilà. Et au-delà, les familles ont vieilli. Et donc, ce qui se développe aussi maintenant, c'est l'attention aux seniors. Les loisirs, le soutien, voilà, le fait de bien vieillir chez soi. Voilà. L'idée, c'est d'être bien sur le quartier. Donc, une association inscrite sur Bayonne, le quartier Nord, le plateau Saint-Étienne, avec une grande majorité de quartiers HLM. Et une particularité où il n'y a pas beaucoup de lieux de socialisation. Sur notre zone d'influence, il y a les écoles et nous. Peu de commerce, voilà. Donc un gros dynamisme à apporter sur ce quartier qui apparaît comme essentiellement dortoir. Au niveau de la structure de la MVC, au niveau de l'équipe, le nombre de salariés, le budget, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Alors à aujourd'hui, parce que c'est pareil, c'est une association qui est partie de 0 salariés, quelques bénévoles et 0 salariés. Aujourd'hui, on est 13 salariés, 9 équivalents temps plein, une quarantaine de bénévoles, dont une quinzaine dans le bureau associatif, donc qui réfléchissent au projet, au portage, qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire, et en lien avec l'équipe. Voilà. Et après, des bénévoles sur des actions comme le soutien à la scolarité, les actions socio-éducatives, du tricot, de la couture, les ateliers cuisine, voilà, tout ce qui peut faire un centre social. Et au niveau du budget? Ah oui, pardon, le budget, c'est un budget aujourd'hui de 600 000 euros, dont 100 000 euros à peu près de charges supplétives. D'accord. Voilà. Alors, vous avez expliqué votre expérience en tant que comptable. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les spécificités, la particularité du métier de comptable en centre social, et après peut-être on pourrait élargir peut-être au champ associatif? Alors, le métier de comptable a beaucoup évolué en centre social.
Ça partait d'une comptabilité simple avec peu de financeurs et une comptabilité généraliste. Et petit à petit, on est venu à morceler les financements et du coup à vraiment avoir un intérêt à tenir une comptabilité analytique. C'est-à-dire que d'un document comptable, un achat, une dépense, on l'affecte à un secteur bien défini, enfance, jeunesse, soutien à la scolarité, parce que en face, il y a des financements spécifiques et il faut rendre compte on rend compte de l'impact de nos actions sur le terrain, mais aussi de l'impact financier. Voilà. Où va l'argent public qui nous est donné et comment on l'a dépensé. Donc, quel est le quotidien d'une comptable en centre social? Comment il se construit en fait? Comment il est structuré? Il y a la partie réception de documents comptables. D'accord. Traitement, on vérifie que effectivement la dépense a été bien autorisée, etc. Il y a après la vérification de la facture, la mise au règlement, et après on le traite comptablement, c'est-à-dire qu'on l'enregistre, et lors de l'enregistrement, on l'affecte à un secteur donc analytique. Vous êtes structuré en combien de secteurs analytiques ici au niveau de la MVC? Ici, on essaye de pas trop complexifier. On a le secteur enfance-jeunesse, donc l'accueil de loisirs. On a le soutien à la scolarité, donc le cible classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité. Les adultes familles, les seniors, l'animation locale et la culture. Sur le métier de comptable, donc on voit qu'il y a tout ce qui est la gestion du courant, l'enregistrement des factures, réception, contrôle, etc. Il y a tout le travail aussi préparatoire au bilan, le travail aussi de la préparation du compte de résultat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment le métier de comptable est convoqué dans ces missions-là? Ça part, bon là je vais parler un peu technique pour Oui, le coup. tout à fait. Après avoir fait tout l'enregistrement quotidien tout au fil de l'année, en fin d'année, au courant décembre, on fait un inventaire un peu de tout ce qui est les factures, de vérifier si elles sont bien affectées à la bonne année. On vérifie aussi l'inventaire du matériel, qu'est-ce qui est à amortir, qu'est-ce qui a été abîmé, qu'il faut sortir parce que a disparu, détruit, etc. Bon voilà, c'est des écritures d'inventaire où en fin d'année, on check toutes les factures, toutes les dépenses et on vérifie toute une série de choses comme est-ce qu'il faut les amortir, est-ce que c'est sorti, donc sortir, est-ce que c'est affecté à la bonne année, donc sinon il faut la transférer sur l'année N+1 comptablement. Voilà, on check aussi les subventions. Est-ce qu'elles ont été affectées? Est-ce qu'elles ont été totalement dépensées? Est-ce que le financeur nous autorise à le reporter ou est-ce qu'il va falloir les rembourser? Bon voilà, tout ça c'est des petits ajustements de manière à ce que sur l'année N qu'on est en train de clôturer, il y ait vraiment les éléments de l'année et pas les éléments de l'année N+1, voilà. Est-ce que vous avez développé des outils de gestion spécifiques pour permettre justement de préparer ces différents états intermédiaires au niveau comptable? Je pense notamment à un plan de trésorerie ou un suivi de subvention. Est-ce que c'est des choses qui ont été mobilisées au sein de la structure? Alors nous, plan de trésorerie, on n'en a pas l'utilité pour l'instant parce qu'on a une situation plutôt saine. Donc c'est pas un outil qu'on a mis en place. Parce que bon voilà, on a d'autres choses à développer. On a plus développé des outils par rapport au budget prévisionnel et donc des états des lieux intermédiaires effectivement qui vont nous permettre de voir de suivre ce budget prévisionnel. Est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, voilà. Et de manière aussi à préparer le prochain, où on en est, quels sont nos projets à venir, comment l'impact, etc. Et des états intermédiaires, voilà, qui sont faits en lien avec ce budget prévisionnel. Oui, il y a quelques petits outils, mais qui sont très propres à la structure. Ils ne sont pas forcément développés comme le plan de trésorerie qui peut être calqué dans toutes les structures. Comment expliquez-vous que le métier de comptable soit autant complexifié au fil des années? Très bonne question. En fait, il y a eu un morcellement des financements. Et ça impacte le métier de comptable, qui fait qu'on est obligé de rendre des comptes pour chaque petit financement qu'on obtient. Avant, on avait des grosses subventions globales qui permettaient de couvrir le fonctionnement et nos activités.
Et petit à petit, les financeurs, pour avoir plus de visibilité sur nos actions, etc., ont morcelé. Et du coup, le comptable est obligé de morceler aussi, enfin de gérer cette strate de financement, et du coup la conséquence administrative, les factures, etc. C'est essentiellement, je pense, lié au morcellement des financements. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, vous parlez au départ des financeurs historiques, notamment la CAF, la commune, avec l'évolution et l'organisation aussi des services de l'État, il y a eu de nouveaux acteurs qui ont peut-être aussi amené des participations dans le budget de la MVC Saint-Étienne. Je pense peut-être notamment au niveau de l'agglo, ou peut-être le département, peut-être l'Interco, d'autres acteurs qui du coup aussi sont sollicités par rapport au budget. Il y a ça, il y a ce point-là. Et il y a aussi le fait que on est plus nombreux aussi sur le marché à aller chercher des subventions. Du coup, les enveloppes distribuées sont plus petites, et on est obligé d'aller à la recherche d'autres financements, d'aller sur le champ du privé, sur le champ du mécénat, etc., etc. Et tout ça, ça complexifie après le rendu comptable. Est-ce que du coup, vous, au niveau de la MVC Saint-Étienne, vous avez des financements fléchés au niveau de partenariats privés avec des entreprises ou du mécénat? C'est quelque chose qui... Alors nous, c'est quelque chose qu'on vise à développer. On a fait des demandes d'agrément pour pouvoir être répertorié au niveau des impôts et pouvoir établir des rescrits fiscaux pour que les entreprises puissent déduire les dons qu'elles nous feraient. Seulement la difficulté, c'est que sur le territoire, sur notre zone d'influence, il y a peu d'entreprises qu'on pourrait aller solliciter spécifiquement par rapport à un intérêt à rayonner sur la zone d'influence. Et on est une structure qui est rayonnante sur un quartier. Du coup, c'est plus difficile à vendre, j'ai envie de dire, aux entreprises. Voilà. Donc pour l'instant, alors on veut le développer pour être un peu plus indépendant financièrement. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, quoi. Quelles sont les difficultés budgétaires auxquelles vous avez à faire face aujourd'hui dans la gestion de la MVC Saint-Étienne? Les grosses difficultés sont liées à ce morcellement des subventions. D'abord parce que ça demande beaucoup de temps à aller chercher des petites subventions, des petits dossiers tout le temps avec des demandes différentes, une forme différente de demande de subvention. Après, il faut le justifier. L'année d'après, il faut rejustifier cette strate de financement. Et puis après, ça demande une gestion complexe parce que toutes ces petites subventions financent des actions, elles financent pas le fonctionnement global. Donc ça veut dire que si on n'équilibre pas le fonctionnement global avec les subventions historiques, j'ai envie de dire, eh bien, par des bouts de chandelle, il faut réussir à équilibrer le budget. Et ça, c'est une gymnastique assez complexe. Est-ce que vous êtes aussi engagé sur une démarche de réponse aux appels à projets? Alors nous, on est une petite structure et c'est vrai que l'équipe a peu de temps à se dégager sur les appels à projets, mais effectivement, on essaye, mais c'est compliqué en termes de temps. Au niveau des enjeux en termes de stratégie financière, est-ce qu'il y a des points particuliers que vous avez identifiés pour le développement de la structure de la MVC Saint-Étienne? En particulier, oui, il y a des enjeux au niveau de la jeunesse, il y a des enjeux au niveau du vieillissement, où les financements sont difficiles à aller chercher, et pour autant les opérateurs traditionnels, CAF, mairie, etc., ne flèchent pas ces financements. Donc il y a des enjeux à proposer des solutions pour ces besoins-là. Et il faut les financer. Il faut financer les salariés qui pourront aller répondre à ces problématiques. La jeunesse, il y a des financements, mais il y a des financements sur des actions auprès de la CAF notamment, à répondre à un accueil classique. Or, la jeunesse, elle ne vient pas forcément dans nos structures. Alors, comment aller vers eux? Voilà. Et là, il faut aussi aller chercher peut-être dans l'innovation, dans des appels à projets, justement. Encore faut-il pouvoir se dégager du temps. Voilà. Et est-ce que vous avez des pistes de consolidation, justement, du modèle économique de la MVC Saint-Étienne? Alors, c'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est aussi pourquoi... alors,
on veut aller sur la recherche de financement privé. Voilà. On pense rester sur un modèle associatif, ça c'est sûr, parce que ça a du sens en termes de centre social, de partir des bénévoles et des habitants, etc. Voilà. Mais c'est aussi des pistes qu'on explore. Voilà. Donc vous êtes aujourd'hui donc directrice de la MVC Saint-Étienne depuis quelques années. En quoi votre ancien métier de comptable est au service justement de votre nouvelle fonction, notamment en termes d'analyse financière? Alors mon ancien métier me sert beaucoup dans la gestion de la structure, de vérifier effectivement par les indicateurs la structuration financière, comment je peux dire, la bonne santé financière de la structure, voilà, et la vision à plus ou moins court terme, voilà, où sont les dangers, etc. Ça me sert aussi par rapport aux salariés, à pouvoir les soutenir et pas leur faire peser trop ce poids de la recherche de financement et du morcellement. Voilà, certes, il faut qu'on aille sur de l'appel à projet, sur des réponses, etc. Mais je veux surtout, les garder avec eux le sens de l'action et partir de là, et non pas de partir d'une logique de gestion et d'abandonner certaines actions parce que financièrement, elle n'est pas rentable. Par exemple, sur un lieu accueil par enfant, on a une charte très contraignante du financeur. Et à un moment donné, on rentrait pas dans les clous à la MVC Saint-Étienne. Et il y a une des salariées qui était sur l'action qui, de fait, sachant cette contrainte, pensait qu'on allait arrêter l'action. Et moi, je lui ai dit, mais non, on va la continuer parce que il y a un besoin. Et si bien qu'il y a une maman qui avait senti la crainte, une maman qui venait sur ce lieu accueil par enfant, qui est venue me témoigner. Elle a voulu me solliciter pour un témoignage en disant c'est grâce à votre action que j'ai pu réaliser ma situation familiale, que j'ai pu mettre en place des choses, il se passait des choses graves. Vous avez bien fait de ne pas arrêter, quoi. Et voilà, donc moi c'est ça qui me tient à cœur, c'est de pouvoir allier le financier, mais pas dans une logique de gestion, dans une logique de projet. Comment le financier vient soutenir le projet et pas l'inverse. Comment le projet vient alimenter le financier. Qu'est-ce qui vous a motivé, Cathy, à devenir directrice de la MVC Saint-Étienne? Ce qui m'a motivée, c'est d'avoir eu la chance d'être dans 2 structures où les directrices m'ont laissé la place et de voir autre chose que les comptes, c'est-à-dire de faire du lien avec le projet. Ça m'a donné envie de continuer sur cette lancée-là, pas forcément dans des centres sociaux, en tout cas de me former pour pouvoir sortir de mon corps de comptable et aller au-delà, parce que je sentais que voilà, les chiffres à terme, ça m'aurait voilà, c'était tourné en rond, quoi. Mais par contre, de faire du lien avec du projet, de donner du sens, etc. Donc voilà, ce qui m'a donné envie de me former pour pouvoir postuler dans d'autres structures. Ça aurait pu être dans des EHPAD, dans des MEX, enfin voilà. Et donc après la formation, voilà, une fois que j'ai pu postuler. Quelle formation avez-vous suivi et comment a été encouragée justement votre évolution en interne sur votre poste de responsable de structure? Alors j'ai suivi une formation CAFERVIS par le biais du plan de formation interne de la structure qui a été validé par l'OPCA. Et donc ça s'est fait sur 2 ans. J'ai passé la strate quand on dépose le dossier, etc. Et donc, au bout de 2 ans, après les épreuves, le CAFERVIS. Dans les 2 structures dans lesquelles j'étais comptable, les directrices étaient vigilantes à l'évolution des salariés. Et du coup, dans un centre social, une comptable, comment elle peut évoluer, voilà, donc j'ai bien été accompagnée sur mon choix de formation. Et donc de l'évolution possible, c'était aussi en lien avec ce que je suis et ce que je pouvais faire. Et donc c'est comme ça qu'on a envisagé de concert avec mes employeurs, la directrice et la présidente, de pouvoir évoluer et faire une formation qualifiante. Donc j'avais hésité entre le CAFERVIS et le CAFDES. Clairement, j'ai dit que j'allais commencer par le CAFERVIS, pardon, le lapsus, pour après évoluer.
Selon vous, qu'est-ce que, au regard de la crise sanitaire, des évolutions liées à l'épidémie, qui re-questionnent aussi la nature du lien social, quel est le devenir des centres sociaux auprès des habitants? Les centres sociaux montrent qu'ils ont plus que jamais leur raison d'être dans ce cadre-là. Pendant la crise sanitaire, on a su rebondir en fait. On a été mis à mal parce que pour le coup, on a été privé de ce qui faisait notre cœur de métier, c'est-à-dire le collectif. On s'appuie sur des rassemblements, sur des petits groupes pour pouvoir construire notre action et être en veille. Premier confinement, nos structures ont été fermées administrativement, on ne pouvait plus le faire. Du coup, les équipes ont été amenées à réfléchir à comment elles pouvaient faire pour maintenir le lien, comment elles pouvaient faire pour être toujours en état de veille auprès du public, par téléphone, par les réseaux sociaux, par le biais du maillage, des bénévoles qui avaient été mis en place, les uns prenaient les renseignements du public des uns des autres, de la solidarité. C'était très fort, moi j'ai trouvé de pouvoir voir comment tout ce qu'on a construit auparavant par le biais du collectif prenait vie aussi dans le cas du confinement et a pu venir en soutien des personnes isolées, des personnes en fragilité, etc. Et au sortir du confinement, on se rend compte que on a perdu beaucoup de monde, le collectif ne peut toujours pas reprendre et qu'il va falloir reconstruire tout ça. Donc il y a de nouvelles modalités d'intervention qui vont devoir sortir de terre, réfléchir, se réfléchir en tout cas avec tous et rétablir du lien pour ceux qui auront glissé, qui seront perdus des viseurs des centres sociaux. Merci beaucoup, Cathy, pour votre participation, pour votre accueil ici à Bayonne, à la MVC Saint-Étienne. Avec plaisir. Et bonne continuation à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci.